La chronique physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. On se retrouve avec Dominique Labelle de chez Accès Physio pour parler dans les prochaines minutes de la manière avec laquelle on traite les gens qui viennent en physiothérapie. Lorsque quelqu'un qui est blessé ou qui nécessite de la physiothérapie vient vous voir, à quoi il peut s'attendre sur la manière avec laquelle vous allez le traiter? Je suppose avec une thérapie manuelle d'abord? Absolument. Mais en fait, je te relance la question. Toi, Jasmin, tu as déjà été traité dans le passé, je crois bien, en physiothérapie. Ouais. Quelle approche a été utilisée avec toi? Bien, on était beaucoup dans les thérapies manuelles. C'était il y a très longtemps pour des blessures au tendon d'Achille, mais on était beaucoup dans les thérapies manuelles. Mais je me rappelle aussi qu'il y avait beaucoup d'exercices à faire en dehors de la clinique de physiothérapie, les fameux devoirs que j'aimais moins quand j'étais jeune. Exact, quelques-uns quand même. En fait, la thérapie manuelle, c'est d'utiliser nos mains. Donc, on vient évaluer, mais aussi plutôt traiter aussi, mobiliser les articulations avec nos mains. On peut venir relâcher des tensions musculaires, faire des mobilisations neurodynamiques qu'on appelle, donc des mises en tension de certains nerfs, c'est plus technique. Et puis, c'est vraiment une approche, les mains sur le patient. Et on remarque que de plus en plus, en fait, en physiothérapie, la mode, c'est souvent de donner des exercices. Donc, c'est souvent ça qui est enseigné aussi maintenant. Certains patients vont voir des physiothérapeutes et se font donner de très, très nombreux exercices et se font moins touchés par les physiothérapeutes, en fait. On va en parler de ces exercices-là dans quelques instants, mais je te demanderai d'abord de où c'est venu ce changement de tendance-là sur la manière avec laquelle vous faites votre métier. Est-ce qu'il y a eu un conventum à un certain moment qui a dit que c'était moins bon de faire les thérapies manuelles? Pourquoi on en est là maintenant? En fait, il y a beaucoup d'études qui ont démontré, beaucoup de recherches par rapport aux exercices qui démontrent leurs bienfaits. Donc, ça a été quelque chose qui a été très développé récemment, les exercices. Donc, il est rendu encore plus populaire à la mode, je dirais. Là. Bon, justement, ces exercices-là, un peu, c'est un terme qui est assez large, ça peut englober beaucoup de choses. C'est quoi exactement ces exercices-là? Qu'est-ce que tu vas donner, toi, comme physiothérapeute, comme devoir, entre guillemets, à un jeune joueur de hockey qui s'est blessé et qui doit continuer le travail à la maison? Mais enfin, en physiothérapie, on vient justement, nous, chez Accès Physio, on travaille en thérapie manuelle. Donc, tout d'abord, lorsqu'on voit, par exemple, un problème d'épaule, on vient dégager des surfaces articulaires. Ça peut être au niveau du haut du dos, des tensions musculaires autour de l'omoplate, par exemple. Donc, on vient dégager certaines structures. On utilise nos mains pour faire des mobilisations des articulations. C'est des mouvements qui sont accessoires, qu'on dit, c'est technique. Donc, on vient mobiliser les articulations pour avoir plus d'amplitude de mouvement. Et ensuite, on donne des exercices pour pouvoir maintenir les gains qu'on a eus au niveau des amplitudes, par exemple. Et puis, finalement, on commence par dégager l'articulation et ensuite des exercices pour consolider. Les exercices, ça peut être toutes sortes d'exercices. Il y en a qui sont un peu plus de mobilité, c'est-à-dire d'amplitude de mouvement au niveau des articulations. Ça peut être des exercices d'étirement, d'assouplissement. Ça peut être de proprioception, donc plus l'équilibre, la capacité à se placer dans l'espace, par exemple, à se retrouver. Et ensuite, le renforcement musculaire. Donc, tout dépend un petit peu de ce qu'on a retrouvé avec nos patients dans notre liste de problèmes quand on les évalue. Comme physiothérapeute, je suis certain que tu es bien placé pour témoigner que lorsqu'un jeune, peu importe que ce soit un jeune ou un adulte, ne fait pas ces exercices-là, ça va être plus compliqué pour toi de le ramener sur la patinoire rapidement, ce qui est au bout du compte le but ultime là, pour tout joueur qui s'est blessé. Tout à fait. C'est un travail d'équipe avec nos patients. Nous, on les travaille en clinique ici et on donne en effet des devoirs, certains exercices par la suite à faire à la maison. Et c'est important aussi, je pense, d'y aller avec de simplifier, de prioriser. Ça a été démontré qu'après 3-4 exercices, la compliance, donc la motivation des patients, souvent, est moins là. Donc, d'avoir une dizaine d'exercices, par exemple, des fois, c'est trop. On est tous bien occupés. C'est pas évident de tous les faire. Donc, souvent, ce qu'on propose, nous, en physiothérapie, c'est d'en donner quelques-uns exercices qui sont principaux, qui sont importants pour cibler des problèmes principaux. On l'a vu dans les dernières années avec la pandémie, beaucoup de gens qui se sont équipés à la maison un peu pour faire un paquet d'exercices qui étaient peut-être plus sur le côté entraînement que sur le côté physiothérapie, mais je pense que les exercices que vous avez à donner, c'est pas nécessairement des choses qui demandent énormément de matériel, c'est des choses qui s'accomplissent avec son corps seulement. Là. Absolument. Par exemple, au hockey, on va travailler beaucoup la proprioception, par exemple. Donc, on peut faire certains mouvements qui sont sur une jambe pour pratiquer l'équilibre, la capacité à ne pas perdre l'équilibre, la force musculaire. On peut faire certains sauts aussi de pliométrie, donc de la vitesse, pratiquer que la jambe ressort un petit peu pour être un peu plus rapide lorsqu'on patine. Donc oui, certains mouvements, on utilise le poids du corps. Des fois, on utilise aussi des petits poids, par exemple, des élastiques qu'on peut donner aux patients. Je pense que le message est passé. Merci beaucoup, Dominique. Merci.